Parfois, un accident grave peut avoir des effets secondaires étonnants. Par exemple, il existe des personnes qui ont développé un nouveau talent, une nouvelle façon de voir le monde suite à un accident. Entre celui qui est devenu un génie en piano, celle qui est devenue une dessinatrice hors pair, ou encore celui qui s'est mis à parler chinois comme si c'était sa langue natale, nous allons voir dans cette vidéo quelques exemples de personnes qui ont acquis un talent incroyable après un accident. Mais avant ça, bonjour à tous, c'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 10 personnes qui ont développé des capacités hors du commun après un accident. Juste avant, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Numéro 1. On commence avec l'histoire de l'américain Derek Yamato. Vous allez voir que son histoire est vraiment incroyable. Lorsqu'il avait 39 ans, cet homme est tombé la tête la première dans une piscine vide par accident. Il s'est cogné la tête assez brutalement, ce qui l'a amené à aller à l'hôpital pour faire des examens, histoire de ne pas passer à côté de conséquences graves. En fait, Derek Yamato avait subi une commotion cérébrale et a perdu près de 35% de son audition. Il lui a fallu un peu de temps et un arrêt de travail pour se soigner. Quoi qu'il en soit, après cette chute, Derek Yamato a commencé à se rendre compte qu'il voyait en permanence jouer dans sa tête les touches d'un piano. Il avait pratiqué la guitare avant son accident, mais il n'avait jamais touché un piano. Et en essayant de s'y mettre, il a dû se rendre à l'évidence, même si cela paraissait fou, il était devenu un vrai génie du piano et il était capable de jouer parfaitement de cet instrument alors qu'il n'avait jamais pris un seul cours dans toute sa vie. Depuis, Derek Yamato a quitté son précédent job et il est devenu un pianiste et compositeur réputé. Comme quoi, son accident a aussi eu des conséquences très positives. Numéro 2. Ken Walters n'a vraiment pas eu de chance dans sa vie, mais heureusement il a quand même pu en tirer d'incroyables capacités. Et oui, cet homme a eu un premier accident en 1986 alors qu'il était âgé de 30 ans. Il travaillait dans une ferme en tant qu'ingénieur à cette époque, et il s'est fait renverser par un chariot élévateur qui était hors de contrôle. Cet accident ne l'a pas tué, mais il l'a laissé avec des blessures très graves, dont une fracture de la colonne vertébrale. Il a donc été contraint par la suite de se déplacer en fauteuil roulant, car il était complètement paralysé des membres inférieurs. En plus de cela, Ken Walters a également vu ses finances baisser drastiquement, et tout le stress accumulé lui a causé 2 crises cardiaques. La dernière a eu lieu en 2005, et suite à celle-ci, il a perdu totalement sa capacité de parler. L'hôpital lui a alors donné un cahier sur lequel il pouvait écrire pour communiquer avec ses proches. Et peu après sa deuxième crise, Ken Walters a ressenti l'envie irrépressible de dessiner, alors qu'il n'avait jamais particulièrement aimé ça, et surtout qu'il n'avait fait preuve d'un quelconque talent pour le dessin. Et pourtant, il a découvert qu'il était capable de dessiner à la perfection. Une fois rentré chez lui, il a commencé à dessiner sur ordinateur. Et il a vite été capable de vendre son art. Numéro 3. Il est arrivé exactement la même chose à l'anglaise Pip Taylor, à peu de choses près. Cette femme vivait dans la petite ville de Birkenhead en Angleterre, et toutes ses connaissances étaient d'accord pour dire que même si elle adorait dessiner depuis l'enfance, elle n'avait aucun talent particulier, et elle était même une piètre dessinatrice. À l'âge de 49 ans, Pip Taylor est tombée dans les escaliers alors qu'elle assistait à une course de chevaux, il lui a fallu 6 mois pour s'en remettre. Lorsqu'elle était à l'hôpital, Pip Taylor a demandé à ce qu'on lui apporte un carnet pour dessiner car elle avait peur de s'ennuyer pendant ses journées. Et c'est là qu'elle s'est rendue compte que suite à son accident, elle était devenue très douée en dessin. Et oui, cela semble incroyable mais c'est pourtant bel et bien ce qu'il s'est passé. Numéro 4. L'histoire de Jim Carollo est elle aussi difficile à croire. À 14 ans, ce garçon n'était pas particulièrement doué en maths, et pourtant il est devenu un véritable génie après un grave accident de voiture. En effet, il était dans la voiture de ses parents lorsque l'accident est arrivé, et Jim Carollo s'est retrouvé gravement blessé. Il est resté dans le coma pendant plusieurs jours et les médecins avaient très peu d'espoir. Malgré cela, il a quand même survécu, et lorsqu'il a pu retourner à l'école, il n'a pas tardé à se rendre compte que son cerveau s'était mis à fonctionner très différemment. Sans avoir révisé, il a obtenu la note maximale à son premier contrôle de maths, et après cela, ses parents et ses professeurs ont constaté qu'il était effectivement devenu très doué dans cette matière. Aussi, Jim Carollo avait désormais une excellente mémoire des chiffres. Il pouvait retenir n'importe quelle suite de chiffres, aussi longue et compliquée soit-elle. Comme par exemple un numéro de carte bleue, des numéros de téléphone, ou même les 200 premiers chiffres de pi. On peut dire que cet accident a vraiment radicalement changé sa vie. Numéro 5. Lorsqu'il était au lycée, le Canadien Lachlan Connors était loin d'être doué en musique. Sa passion était plutôt le sport. Il faisait partie de l'équipe de cross de son lycée et il n'envisageait pas une seule seconde d'abandonner ce sport. Malheureusement, il reçut plusieurs coups en jouant et un beau jour, l'un d'eux lui provoquait une commotion cérébrale. Il commença à avoir un comportement très étrange. Par exemple, il avait des crises d'hallucination. Ses parents se sont inquiétés et l'ont emmené chez un docteur qui l'a soigné et l'a ensuite autorisé à retourner jouer à la crosse. Cependant, Lachlan Connors n'a pas tardé à recevoir de nouveaux coups à la tête, jusqu'au jour où il a commencé à avoir des crises d'épilepsie régulières. Les médecins ont décidé qu'il était temps pour lui d'arrêter la crosse, et cela a été un véritable drame pour le jeune garçon, puisque ce sport était sa passion. Un jour, par hasard, il a essayé de jouer du piano et il s'est rendu compte qu'il était en fait très doué, et qu'il savait jouer sans jamais avoir appris. Et c'était la même chose pour la guitare, l'harmonica, la mandoline et la cornemuse. Il semblerait que ce soit ses coups à la tête qu'il ait transformé en un multi-instrumentiste de talent, sans avoir besoin du moindre cours de musique. Ça tombe bien puisque ce talent lui a permis de se découvrir une toute nouvelle passion.
Numéro 6. C'est aussi à la suite d'une commotion cérébrale que Rick Owens s'est rendu compte qu'il avait complètement changé de centre d'intérêt. Effectivement, cet homme était un chef reconnu avant son accident. Il avait une très belle carrière et était passionné par son métier. Mais en 2011, il a été victime d'un accident sur l'autoroute. Sur le coup, Rick Owens n'a pas cru que cet accident avait pu avoir des conséquences sur son cerveau. Mais après quelques mois, il a commencé à avoir de très fortes migraines assez régulièrement et il s'est aussi rendu compte qu'il avait de plus en plus de mal à s'exprimer. Du coup, il est allé passer des examens pour s'assurer qu'il n'avait rien de grave. Et les médecins lui ont diagnostiqué un syndrome post-commotion cérébrale. Au même moment, Rick Owens s'est rendu compte qu'il ne s'intéressait plus du tout à la cuisine. En revanche, il avait une passion soudaine pour l'abstraction géométrique, une forme d'art. Il a commencé à faire des œuvres d'art avec tout ce qu'il pouvait trouver chez lui, comme par exemple des tuiles, des lampes, des morceaux de verre, et il a fini par changer de métier. Numéro 7. Certains perdent la mémoire lorsqu'ils se cognent la tête, mais dans le cas de l'américain Orlando Serrell, c'est tout le contraire. Il avait 10 ans lorsque l'accident s'est produit. Il était en train de jouer au baseball avec son père lorsqu'il a reçu une balle en pleine tête sur le côté gauche. Même si la balle l'avait frappé plutôt fort, il ne s'est pas inquiété et ne s'est jamais fait soigner. En revanche, il avait quand même mal à la tête et au bout de quelques jours, il s'est rendu compte que quelque chose avait changé. Alors qu'avant il possédait une mémoire comme celle de n'importe quel autre garçon de son âge, il pouvait à présent mémoriser absolument tout ce qu'il s'était passé depuis l'accident dans les moindres détails. Il pouvait par exemple se souvenir de ce qu'il avait mangé 2 semaines auparavant, ou bien le temps qu'il faisait ce jour précis. Il était également capable de mémoriser des calculs très compliqués et de les faire ensuite de tête en un rien de temps. On l'a par la suite diagnostiqué avec une hypermnésie, aussi appelée syndrome du savant. Apparemment, cette capacité à tout retenir sans exception lui serait venue suite à son accident. Numéro 8. Ce type d'accident arrivait aussi au début du siècle. En France, on se souvient encore du cas de Sabine, une petite fille qui était tombée malade en 1910. Atteinte de typhoïde, elle avait finalement été soignée par les médecins, mais lui restait quand même de graves séquelles. Suite à sa maladie, elle avait notamment perdu la capacité de parler et elle était devenue aveugle. En plus de ça, son cerveau a arrêté de grandir et il est resté toute sa vie au même stade qu'un cerveau d'enfant. Malgré cela, Sabine est loin d'être bête, puisqu'elle a peu après découvert que sa maladie lui avait laissé la capacité de résoudre des calculs très compliqués et de manipuler des nombres avec beaucoup de chiffres. Au même moment, elle a aussi recouvré l'usage de la parole. Sabine est donc devenue célèbre pour ce talent hors norme et très inattendu. Numéro 9. Qui n'a pas déjà rêvé d'être capable de devenir bilingue en très peu de temps? C'est ce qui est arrivé à l'Australien Ben McMahon suite à un accident de voiture. Et oui, ce jeune homme étudiait à Melbourne, il avait quelques classes de chinois, mais il ne connaissait rien d'autre que les bases, et il n'était absolument pas capable de tenir une conversation entière en chinois. Tout cela a changé en 2015, un jour où la voiture qu'il conduisait s'est fait rentrer dedans par un camion. Le jeune homme était dans un état grave, et il a aussitôt été transporté aux urgences. Il est resté dans le coma pendant une semaine. Heureusement, il a fini par se réveiller, mais à son réveil, il s'est mis à parler chinois couramment, comme s'il s'agissait de sa langue natale. Aujourd'hui, il ne parle plus que chinois, car il maîtrise beaucoup mieux cette langue que sa propre langue natale, l'anglais. Il a fini par déménager en Chine, où il peut mener une vie plus normale et se faire comprendre. C'est vraiment impressionnant. 祝大家新年快乐！我的耳朵。祝大家在新的一年里全家平安，身体健康，学业满分，工作顺利。 Numéro 10. On termine ce top avec une femme qui, suite à un accident, est devenue une toute autre personne, à l'opposé de ce qu'elle était avant. Cette femme s'appelle Leigh Ferkeg, et c'est une américaine originaire du Colorado. Alors qu'elle travaillait avec sa famille dans leur ranch dont ils sont propriétaires, la jeune femme est tombée dans une crevasse et s'est gravement blessée à la tête et au niveau de la colonne vertébrale. Avant l'accident, Leigh Ferkeg était une sportive passionnée de course automobile. Après l'accident, elle ne se souvenait absolument pas de sa vie d'avant, mais elle était passionnée d'art, de poésie et de mathématiques. Les médecins lui ont diagnostiqué une synesthésie, une particularité neurologique qui permet au cerveau de traiter les informations de manière non conventionnelle. Par exemple, Leigh Ferkeg avait l'impression d'entendre des couleurs et de voir les sons. Elle a complètement refait sa vie avec cette nouvelle façon de voir les choses et son tout nouvel attrait pour les arts et les mathématiques. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et si vous voulez en voir plus, suivez-nous sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont dans la description. Vous pourrez y retrouver davantage sur des événements insolites ou bien même sur des phénomènes paranormaux. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!